va-t-il pouvoir survivre? Imaginez-vous, un matin radieux. Notre frère se réveille, empli de joie, accompagné de son enfant. Il monte dans la voiture, prêt pour une journée de travail ordinaire. Tout semble parfait jusqu'à ce que, sur une montée inattendue, la voiture dérape, bascule, et finit par plonger dans un lac profond à côté. Le choc est brutal. Il tente désespérément d'arrêter la voiture. Rien ne fonctionne. L'eau s'infiltre rapidement, engloutissant peu à peu l'habitacle. Notre frère lutte, il tente de casser la vitre avec toute la force qu'il lui reste mais rien. L'eau monte dangereusement, le piège mortel se referme sur lui et son enfant. À ce moment-là, que feriez-vous à sa place? La panique monte, l'eau l'entoure déjà, atteignant presque ses narines. C'est un combat contre le temps. Chaque seconde compte. Il frappe la vitre encore et encore, mais c'est en vain. À ce stade, tout semble perdu. Il a l'idée d'appeler à l'aide mais il est déjà trop tard. L'eau est partout. Dans ce silence oppressant, une réalisation le frappe, il n'y a plus rien qu'il puisse faire. Il observe un moment de calme. Et dans ce silence, il fait ce que beaucoup auraient oublié de faire, il confie son sort à l'Éternel. Il pria en son cœur à l'instar du prophète Jonas, disant « Dieu, je sais que je péris mais tu as pu sauver Jonas dans le ventre du serpent, je crois que tu ne me laisseras pas, prouve encore aujourd'hui à moi et aux nations tu n'es pas seulement le Dieu de l'ancien temps, que tu agis encore à nos jours. » Et c'est là, dans cette obscurité glaciale, que le miracle se produit. Alors que tout semblait fini, Dieu, dans sa miséricorde infinie, envoie un secours inattendu. Des mains tendues brisent enfin la vitre. La lumière de la vie refait surface, et notre frère et son enfant sont sauvés. Cette histoire n'est pas seulement un récit d'aventure, mais une puissante illustration de la promesse divine. Quand Dieu dit dans Luc 1h19 que « rien n'est impossible à Dieu », il parle à chacun de nous. Peu importe la profondeur de vos problèmes, faites confiance à l'Éternel. Il peut transformer vos larmes en joie. Si tu me suis encore, ce n'est pas un hasard. Dieu a déjà entendu et exaucé ta prière. Mais maintenant, je vais te demander une chose très importante. Connais-tu Jésus-Christ de Nazareth? Si oui, félicitations. Entretiens ta relation avec lui, c'est vital. Mais si tu ne le connais pas encore, c'est le moment de le recevoir. Ne repousse plus son appel. Tu te demandes comment faire? Répète cette prière après moi. Père céleste, je viens à toi au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique que tu as donné au monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Ta parole dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ensuite, elle dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Jean 1, 12, Romains 10, 9. Sur ces paroles, je te demande de pardonner mes offenses et de me purifier par ton sang. Je te reçois, dans mon cœur, Jésus-Christ de Nazareth, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je confesse de ma bouche que tu es Seigneur Jésus, et je crois que tu es mort pour mes péchés et tu es ressuscité d'entre les morts. Je suis maintenant sauvé et né de nouveau par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Après cette prière, n'oublie pas de rejoindre une communauté chrétienne. C'est essentiel. Nous pouvons même t'orienter vers une communauté digne de confiance, peu importe où tu te trouves. Laisse un commentaire. Si cette vidéo t'a fait du bien, abonne-toi pour recevoir nos prochaines vidéos, aime-la et partage-la autour de toi.